Elle nous fait chanter pour pouvoir adhérer plus rapidement à l'Union européenne. Monsieur Preda. Merci, Président. Je veux rappeler qu'il y a un mois, nous avons débattu et adopté à large majorité ici le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union dans la matière. Dès lors, il m'est très difficile de comprendre pourquoi nous allons si peu de temps après voter sur un texte qui est, jusqu'à un certain point, similaire au rapport annuel. En effet, dans cette résolution qui est censée exprimer la position du Parlement sur les priorités de l'Union au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, tous les sujets ayant une quelconque relation avec les droits de l'homme sont abordés, des femmes aux drones, du sport au commerce. Je pense que par cette résolution, nous déformons complètement le sens du terme priorité et nous répétons un travail déjà fait. Il est essentiel à mes yeux que l'année prochaine, la résolution du Parlement sur cette question soit plus courte et plus en accord avec son objectif. Nous pourrions par exemple choisir 5 priorités et nous arrêter là. Pour les positions du Parlement sur toutes les autres thématiques liées aux droits de l'homme, nous avons le rapport annuel. Deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui qui concerne la deuxième partie du texte et qui couvre théoriquement la liste des pays sous examen périodique universel, car il y a là une incohérence flagrante. À l'insistance de la gauche qui voulait, et ce n'est pas la première fois, cibler Israël, stigmatiser Israël, on a introduit dans la liste respective, je cite, Middle East Peace Process, c'est le paragraphe 89. Il va sans dire que ce n'est pas un pays et que l'examen périodique universel n'a rien à voir avec cela. Si on veut en tant que Parlement être pris au sérieux, il faut éviter ce genre d'incohérence. C'est pour cela que le groupe PPE a décidé d'introduire un vote séparé sur ce paragraphe et si ce paragraphe n'est pas éliminé, on va voter contre la résolution. Merci beaucoup de votre attention. Dziękuję bardzo. Panie pośle, mulțumesc. Pan poseł Richard Howitt, 2,5 minuty, bardzo proszę. Merci, Monsieur Howitt. Thanks very much. As the rapporteur on corporate responsibility. Merci. En tant que